Ce matin, pendant le temps de l'adoration, le temps de ces moments de partage de la prière, ce que j'ai perçu, c'est ce souffle léger dont parle Élie, lorsqu'il monte à l'Horeb et qu'il rencontre Dieu. Il sentit comme le bruit d'un souffle léger. Et il se prosterna. Il a reconnu que là, il y avait la présence de Dieu, que Dieu était venu les visiter. Amen. Et je peux être heureux de dire en fait ce matin, Dieu est au milieu de nous. Est-ce que vous croyez que Dieu est là? Est-ce que vous savez que Dieu est là maintenant? Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour l'adorer, pour le respecter? Ce Dieu-là, il s'appelle Jésus. Il est mort à la croix pour toi. Et il est ressuscité. Il est monté à la droite du Père. Mais il ne nous a pas laissés orphelins. Il a répandu son esprit sur toi et moi. Amen. Et l'Esprit de Dieu est là au milieu de nous. Amen. Seigneur, nous t'honorons. Seigneur, nous t'adorons ce matin. Nous voulons nous prosterner nos cœurs dans ta présence et reconnaître que tu es là au milieu de nous ce matin. Et Seigneur, nous voulons tout simplement te laisser toute la place. Donne-nous un cœur enseignable. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, donne-moi un cœur enseignable ce matin? Je ne t'entends pas, frère. Sœur, je ne t'entends pas. Ouvre ta bouche et dis, Seigneur, donne-moi un cœur enseignable ce matin. Un cœur qui sait écouter. Un cœur à l'écoute de ta parole. Alléluia. Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Que le Seigneur renouvelle en toi un esprit bien disposé ce matin. Seigneur, je prie aussi que je disparaisse et que tu prennes toute la place pour transmettre tout ton conseil à ton peuple qui est là, disposé à t'adorer, à t'écouter ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Donc moi, c'est Emmanuel Choumessi. J'ai fait mes études chez les Assemblées des Dieux, mes études de théologie. Donc j'ai préparé un doctorat en administration des affaires, après un master en comptabilité et finance. Donc je travaille comme consultant en stratégie et organisation des entreprises. Et je suis père de 5 enfants, marié à Marlise Choumessi. Voilà, ma belle épouse. Elle n'est pas là ce matin parce qu'elle s'occupe du groupe de louanges à l'église. Et voilà, donc pendant que je suis là, on se partage un peu le travail dans le ministère. Amen. Donc c'est pour moi une grande joie d'être au milieu de vous. Et je bénis Dieu pour la vie du pasteur, le pasteur Paul, que j'ai rencontré, comme il disait tout à l'heure, il y a de cela à peu près 1 an et demi. Et effectivement, quand il me posait la question ce jour-là, nous avions cette préoccupation de pouvoir nous ouvrir au corps de Jésus. Amen. L'Église, c'est un tout. L'Église n'est pas l'entreprise d'un homme. L'Église, c'est le corps de Jésus. Amen. L'Église, c'est le corps de Jésus. Et servir l'Église, servir le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas les grands dirigeants des assemblées. Nous sommes au service de notre Église. Amen. Nous sommes serviteurs de l'Église. Et je voudrais en fait vous rappeler cette parole de l'apôtre Pierre qui dit en fait que l'Église, c'est l'ensemble des pierres vivantes qui forment l'édifice spirituel. L'Église est un édifice spirituel formé par vous. Vous êtes des pierres vivantes. Et l'Église n'est autre chose que vous. On dit, je vais à l'Église. Non, je suis l'Église. Alléluia. Nous sommes l'Église de Jésus. Et chacun d'entre nous doit prendre conscience qu'il est partie prenante de cet édifice et que c'est un édifice spirituel. L'Église, c'est un édifice spirituel dont, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant que, quelle qu'en soit notre fonction au sein de l'Église, nous sommes serviteurs de nos frères et sœurs. Donc je suis là ce matin en tant que votre serviteur et je veux vous parler avec mon cœur. Je veux partager la parole avec mon cœur. Pas dans le but de vous donner des leçons, parce qu'il n'y a qu'un seul qui sait enseigner. Il s'appelle Jésus. Nous n'avons qu'un seul maître, comme disait Jésus. C'est Jésus lui-même.
Nous n'avons qu'un seul Père, c'est notre Père qui est aux cieux. Amen. Et là, le Seigneur Jésus donne cette possibilité aux frères et aux sœurs d'échanger sur sa parole, de se donner le conseil de Dieu, de partager. Et l'apôtre Paul va dire, retenez ce qui est bon. Donc je vous exhorte ce matin à retenir ce qui est bon. Je ne prétends pas avoir la science infuse, je ne prétends pas avoir tout le conseil de Dieu, mais je parle avec mon cœur. Je partage avec vous ma méditation sur un certain nombre de réalités spirituelles, chrétiennes, qui nous entourent. Et de ma prière, de ma rencontre avec Dieu, je tire un petit conseil que je partage avec mes frères. Et j'ose espérer que vous serez assez indulgents pour ne retenir que ce qui est bon. Et que je prie qu'il y ait suffisamment de choses bonnes qui puissent nous amener tous ensemble à mieux nous disposer à travailler pour le royaume des cieux. Amen. J'ai intitulé mon message de ce matin « Rétablir l'autel de Dieu renversé ». Alors pourquoi ce thème? En lisant dans 1 Roi chapitre 18, nous nous rendons compte que Élie va à un certain moment donné de la vie du peuple d'Israël se rendre compte que l'autel de l'Éternel avait été renversé. Il n'y avait pas un autel dressé comme l'autel de Baal. Il y avait une arche de l'alliance posée quelque part. Mais il ne s'agissait pas de ça. Il s'agissait du fait que le peuple d'Israël avait abandonné les lois de l'Éternel et suivait des idoles muettes. L'apôtre Paul va aussi nous avertir en adressant une lettre à Timothée, dans 2 Timothée au chapitre 3, à partir du verset 1, que dans les temps qui sont les derniers, il y aura l'abandon des lois de l'Éternel. Donc nous sommes dans un moment similaire. Aujourd'hui, dans notre société, nous nous retrouvons face à une société pratiquement matérialiste. Amen. Et aujourd'hui, l'idole, c'est l'argent. Et l'apôtre Paul va dire, en fait, la cupidité, c'est l'idolâtrie. Et nous nous trouvons dans une situation similaire. Et effectivement, l'autel de l'Éternel est renversé parce que Dieu ne se trouve plus au centre de nos préoccupations. Dieu ne se trouve plus au centre des préoccupations de notre monde. Et il est question aujourd'hui, non pas de faire la même erreur que Élie fit en son temps, en croyant qu'il était le seul prophète de l'Éternel qui était resté. Et Dieu va lui dire, mais mon cher ami, doucement, j'en ai mis à part 7000 autres qui n'ont pas plié leurs genoux devant Baal. Et ok, Élie va redescendre de la montagne avec beaucoup d'humilité. Il va comprendre qu'il doit travailler en collaboration avec les autres prophètes qui peut-être ne travaillaient pas de la même manière que lui, mais étaient appelés à restaurer l'autel de l'Éternel d'une manière différente. Mais il devait travailler en collaboration avec eux. Il redescend de la montagne et il commence à travailler en collaboration avec les autres serviteurs de l'Éternel. Donc aujourd'hui, nous avons cette responsabilité de rétablir ce qui a été renversé dans la maison de l'Éternel. Et pour ce matin, nous allons lire à peu près 3 textes qui vont structurer notre méditation. Le premier texte que nous allons lire se trouve dans 1 Roi au chapitre 18. 1 Roi au chapitre 18. Et on va commencer notre lecture. Vous pourrez lire tout le chapitre 1 Roi chapitre 18 chez vous pour pouvoir avoir la visibilité sur tout le texte. 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 30. La parole de Dieu nous dit ceci, « Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi.
Tout le peuple s'approcha de lui, et il y rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Amen. Nous allons prendre un deuxième texte qui se trouve dans 2 Timothée au chapitre 3 à partir du verset 1. L'apôtre Paul écrit à Timothée et il lui dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Zambrais s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la loi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Nous allons prendre un troisième texte dans Jean au chapitre 4. Jean au chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Voilà les 3 textes que je vous propose à la méditation ce matin. Lorsqu'on regarde le contexte de l'époque d'Élie, on se retrouve au chapitre 17 avec une situation où arrive au pouvoir un roi qu'on appelle Akab. Le roi Akab, en fait, la parole de Dieu nous dit en fait qu'il fut pire que ses prédécesseurs dans la pratique de l'occultisme, de la magie, de l'idolâtrie. Il fut pire que ses prédécesseurs. Et la parole de Dieu nous dit en fait qu'il fit pire encore en prenant une femme qui s'appelait Jézabel. Que de fois on a entendu dans nos églises, ah, celui-là il a l'esprit de Jézabel. Et l'apôtre Jean le dit aussi dans l'Apocalypse, que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme qui s'appelle Jézabel pervertir mon église. Amen. Elle se dit prophétesse alors qu'elle ne l'est pas. Le problème de notre siècle aujourd'hui, c'est que nous avons laissé entrer dans l'église de Jésus-Christ des doctrines qui ne viennent pas de Jésus-Christ. Et notre adoration est devenue une adoration de façade. C'est ça la question. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul le rappelle à Timothée. Et en fait, je pourrais vous poser la question de savoir, est-ce que la description que l'apôtre fait à Timothée, est-ce qu'elle est le reflet de ce que nous vivons aujourd'hui? Est-ce que la description que l'apôtre Paul fait, est-ce que vous êtes d'accord que c'est le reflet d'aujourd'hui? Les gens sont irréligieux. Il suffit de le voir. Et nous sommes dans un quartier où il y a quelques maisons aux alentours. Combien de nos voisins viennent encore à l'église le dimanche? Combien?
Quand vous parlez de votre foi à quelqu'un, à la rigueur, on vous traite d'arriéré. Vous êtes un peu un attardé mental. Ce sont des choses de l'époque. Nous sommes d'ailleurs dans une église, dans un pays où la loi parle de la séparation de l'église et de l'État. Et où, par exemple, les faits de... on appelle ça quoi non, en fait, comment on appelle ça le fait de ne pas parler de notre religion dans des lieux publics. La laïcité, exactement. Au départ, la laïcité, c'était pas un problème, c'était pas l'exclusion de la religion, c'était l'acceptation de toutes les religions, le respect de la foi de chacun, la liberté d'exprimer sa foi dans le respect de l'expression de la foi de l'autre. C'était ça la laïcité au départ. Mais aujourd'hui, la laïcité, c'est surtout, tu n'exprimes pas ta foi. Tu la gardes, tu la fais chez toi. Tu ne partages même pas ta foi à ton voisin. C'est ça. C'est devenu ça. La laïcité est devenue anti-religion. Et très souvent de fois, même nous-mêmes chrétiens, c'est à la rigueur si on devrait s'excuser d'être chrétien. Excusez-moi, je crois en Jésus-Christ. Ah oui. Aujourd'hui, c'est à la rigueur, excusez-moi, je n'ai pas le droit d'exister. Excusez-moi parce que j'ai des convictions, j'ai une foi, parce que je vis ma foi de telle façon. Excusez-moi. C'est ça aujourd'hui. Et notre foi est devenue une foi cachée, de façade. Notre adoration ne peut pas être vraie en ce moment-là. Pourquoi? Parce que nous avons laissé le chemin de l'adoration du cœur. Et notre adoration n'est plus une adoration du cœur. Le cœur, c'est le lieu de l'être intrinsèque. Le cœur, c'est le véritable toi, le véritable esprit, ton esprit. Quand la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 4, verset 23, les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est de tout notre cœur. C'est la même chose que dans Deutéronome chapitre 6. Shema Israël. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est la même chose. C'est exactement le même conseil. Dieu ne cherche pas l'adoration, il cherche des adorateurs. Les adorateurs que recherche le Père. Le Père recherche des adorateurs, des personnes. Pas des personnes qui sont adorateurs le dimanche et le lundi, qui sont autre chose, mais les personnes qui sont adorateurs, que ce soit le lundi, le dimanche, à leur travail, ils demeurent eux-mêmes. Vous ne pouvez pas mettre votre cœur à la maison et aller au travail sans le cœur. On est bien d'accord? Donc, au travail, même ton travail doit être imparti par l'adorateur, le cœur d'adorateur que tu es. Restaurer l'autel de l'Éternel aujourd'hui revient à être ce que nous professons être. Amen. Être chrétien en esprit et en vérité. Que notre vie chrétienne ne soit pas une vie chrétienne de façade. Amen. Dieu nous attend. Dieu nous attend, frère, sœur. Dieu nous attend. Dieu attend que tu reviennes à l'autel de la rencontre intime et personnelle avec lui. Que tu rétablisses ta vie de prière. Que tu rétablisses ta vie spirituelle, ta vie de rencontre intime et personnelle avec lui. Je ne dis pas que nous ne prions pas. Chacun de nous fait ce qu'il peut, c'est vrai. Mais nous pouvons faire mieux.
nous pouvons toucher le cœur du Père par cette vie de relation construite, d'intimité avec lui, de cœur à cœur, de face à face, quotidien, avec lui, qui laisse la puissance de Dieu opérer dans notre société. Notre société va mal aujourd'hui. Nous avons beaucoup de problèmes. Nous sortons du Covid, des problèmes économiques, des problèmes financiers. Et aujourd'hui, nous avons une guerre en Ukraine et des réacteurs nucléaires qui sont prêts à nous exploser à la figure. Pourquoi? Combien de chrétiens y a-t-il à l'Assemblée nationale? Combien? Tout simplement parce que nous avons abandonné, déserté les lieux de prise de décision. Je voudrais bien m'exprimer ici pour dire ceci. Ce n'est pas qu'il faut prendre la pancarte et commencer à revendiquer dans les rues. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir au maire de la commune, accepter de travailler avec lui, s'ouvrir au préfet de la région, accepter de collaborer, d'amener une nouvelle manière de penser et de voir les choses qui est complémentaire. Pas dans le but de dire, bon, vous ne savez rien faire, c'est moi seul qui sais faire. Mais dans le but de collaborer, dans le respect de ce que sont les autres, de ce que font les autres, de s'approcher de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale, des ministres, et de pouvoir travailler ensemble, main dans la main, dans le respect des lois de la République. Nous ne sommes pas là pour pouvoir aller à l'encontre des lois. Et d'ailleurs, vous lisez la parole de Dieu, en aucun endroit, la parole de Dieu ne nous incite à aller à l'encontre des lois de notre cité, mais bien au contraire, à travailler pour le bien de la cité. Les chrétiens ont déserté dans le lieu de l'expression de leur vie de foi. Et la foi est devenue comme un hobby. Notre foi est devenue comme un hobby. Alors vous savez, c'est la mode. Ah ben vous savez, je vais à l'église le dimanche. Ok, ben moi je vais au brunch. Ah ben oui, c'est ma distraction, aller à l'église. La foi ne peut pas être une distraction. Pourquoi? Parce que, selon la parole de Dieu, elle doit s'inscrire dans le lieu où l'homme est homme, dans le cœur. Elle doit se vivre dans le cœur. Elle doit partir du cœur. Or, ton cœur, tu ne peux pas le laisser quelque part et aller vivre autre chose ailleurs. Impossible. Amen. Ton cœur, tu l'amènes partout. Tant que le cœur cesse de battre, on n'est plus de ce monde. Amen. Le fait que le Seigneur Jésus donne l'analogie entre l'adoration et le cœur, le fait que Moïse, de la part de l'Éternel, dit que l'adoration doit se faire, l'amour de l'Éternel doit se faire dans le cœur, nous montre très très précisément que notre vie spirituelle est une question de tous les temps. Et l'apôtre Paul va dire que vous soyez en train de manger, que vous soyez en train de dormir, que vous soyez en train de... Quoi que vous fassiez, que vous soyez toujours en train de le faire pour la gloire de Dieu. Amen. C'est cela, reconstruit l'autel de l'Éternel qui a été détruit. Détruit par la religion. Jésus n'est pas venu apporter une religion, mais nous montrer le chemin d'une relation avec un Dieu qui s'appelle Père. Une relation de père-fils, une relation de filiation. C'est vrai que la figure paternelle
de notre monde parfois peut nous avoir traumatisés, nous avoir détruits. Mais Dieu est un autre type de Père qui saura être un vrai Père pour toi et pour moi. Amen. Ma question ce matin, c'est à l'Église, parole de vie. Êtes-vous prêts à revenir au lieu de l'adoration avec le cœur? Êtes-vous prêts à redevenir celui que vous êtes censé être, de vrais adorateurs? Peut-être que vous l'êtes déjà, mais avec Christ, c'est toujours un peu plus chaque jour. Êtes-vous prêts à arriver à un autre lieu de relation avec Dieu qui déploie une plus grande puissance de Dieu dans notre environnement? C'est ça ma question ce matin. Et si tel est le cas pour toi ce matin, je veux t'inviter à te mettre en prière. Pas après, maintenant nous sommes rassemblés pour prier. Amen. Mets-toi en prière. Que tu te situes face à face avec le Père en ce moment, qui est là en train de vouloir te rencontrer dans ton cœur ce matin, en ce moment même. En cet instant même, Dieu veut te parler maintenant. Dieu a besoin de toi. C'est un peu fou ça, non? De dire que Dieu a besoin de toi. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 1, chapitre 2, que Christ est assis dans les lieux célestes. Et il dit ensuite que Christ est la tête de l'Église. Et nous sommes son corps. Est-ce que vous avez vu la tête être capable de penser qu'il faut prendre, je ne sais pas moi, ce porte-micro et prendre lui-même la tête et pour le prendre? Il a besoin de la main. Amen. La tête a besoin du corps, des membres qui appartiennent au corps. De la même manière que les membres ont besoin de la tête pour penser. Christ est la tête pensante de l'Église. Nous sommes les membres, donc Christ a besoin de nous. Mais c'est moi qui ai besoin de toi, Jésus, je souffre tellement, j'ai besoin de toi. Non, moi aussi j'ai besoin de toi, nous répond Jésus. Jésus a besoin de toi. Ce n'est pas à Jésus aujourd'hui de venir donner à manger aux... Alors, j'ai rencontré Clément dans le cadre d'une mission sociale. Ce n'était pas à Jésus de descendre du ciel pour le faire. Jésus dispose et chacun, selon ses capacités, ses compétences, va entendre le message de Jésus et le déployer sur le terrain à sa manière. Amen. Jésus a besoin de toi ce matin. Jésus est venu te parler ce matin et te dire, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu te lèves pour moi. J'ai besoin que tu commences d'abord par être toi-même, par revenir au lieu de ta vie chrétienne, ta vie spirituelle. Jésus te pose la question ce matin, combien de fois, toi, tu mets de côté du temps pour moi? Combien de temps passes-tu avec moi chaque matin, chaque jour? Tu as 24 heures. Sur les 24 heures, par reconnaissance, combien de temps as-tu mis de côté pour la rencontre avec lui? 10 minutes? 1 heure? 2 heures? 3 heures? As-tu de la reconnaissance pour les 24 heures de vie qu'il te donne, qu'il renouvelle encore pour toi ce matin? Et sur les 24 heures, quelle quantité de temps mets-tu à disposition pour le rencontrer? Lui et toi, seul à seul, face à face. Lui parler et l'entendre te parler. Combien de temps mets-tu
pour revenir à la parole de Dieu, juste la lire et la laisser te parler par jour. Amen. Combien de temps passes-tu à dialoguer avec Dieu dans la journée? Quel est le type de relation que tu as avec tes frères et sœurs? La communion fraternelle. Dans Actes chapitre 2, à partir du verset 40, vous allez voir que la vie de l'Église naissante est fondée sur 4 piliers principaux. Le premier pilier, ils étaient fidèles à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, et c'est dans la communion fraternelle que se situe l'ensemble des instructions de Paul qui disent « et les uns les autres ». Vous pouvez vous amuser à retrouver dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, les endroits où la parole de Dieu dit faites ceci les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. C'est ça la communion fraternelle. Faites du bien les uns aux autres. Malheureusement, nous sommes plus enclins aujourd'hui à faire ce que dit Galates chapitre 5, à nous déchirer les uns les autres. Et nous nous détruisons les uns les autres. Le fruit, les œuvres de l'esprit sont opposées à celles de la chair. Les œuvres de la chair sont celles de la destruction et les œuvres de l'esprit sont celles qui reconstruisent le corps, qui reconstruisent la communion fraternelle. Seuls, nous ne pouvons rien faire, mais ensemble, unis, nous sommes plus forts. Amen. Nous sommes plus forts ensemble, dans le respect des différences. Les différences sont des richesses qui sont appelées à construire, à mettre ensemble pour construire. Si vous mettez uniquement des pierres, entasser des pierres, vous ne construirez pas une maison. Il faut différents types de matériaux mis de manière intelligente pour arriver à faire des murs. Les murs ne sont pas faits uniquement de pierre, il y a des vitres, il y a du liant pour pouvoir poser, je ne sais pas moi, du placo, ainsi de suite. Il y a plusieurs matériaux différents qui sont mis intelligemment ensemble pour pouvoir construire une maison. Ainsi en est-il du corps de Jésus. Ensemble, dans le respect des différences, nous serons plus forts. La communion fraternelle, les prières, il y a différents types de prières. Mais en fait, il y a 2 catégories principaux de prières. Il y a la prière communautaire et il y a la prière individuelle. Il ne s'agit pas uniquement de la prière personnelle, il s'agit aussi de la prière du corps. Ensemble, nous sommes en prière. Amen. Amen. Donc voilà quelques petites choses que le Seigneur a mis sur mon cœur pour partager avec vous ce matin. Et je vais terminer en disant juste quelque chose. Ayons l'habitude de pouvoir exprimer dans notre prière. Exprimons notre prière. Imaginez-vous quelqu'un qui vient vous voir. Bonjour. Il est assis avec vous. Vous avez bien dormi? C'est un échange verbal. Et Jésus va le dire dans le Notre Père, dans Matthieu chapitre 7, qu'est-ce qu'il va dire? Quand vous priez, dites. Dites. Ce n'est pas simplement penser. La pensée doit pouvoir être vocalisée, proclamée. Calmement. Voilà, Seigneur, ce que j'ai sur le cœur. Amen. Nous allons faire ce petit exercice. Vous êtes des hommes de foi, des femmes de foi, remplis du Saint-Esprit. Parce que Jésus, l'apôtre Pierre, dit que Dieu a accompli la prophétie du prophète Joël et il a répandu son esprit sur toute chair. Pas seulement sur quelques chairs. Amen.
Est-ce que vous croyez que l'Esprit de Dieu est répandu sur vous? Et par le Saint-Esprit, nous pouvons prier. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse et élève vers le Père des prières par des gémissements ineffables et dit « Abba, Père ». Et lorsque nous prions par l'Esprit, Dieu entend nos prières. Parce que nous sommes en train de prier de tout notre esprit, c'est-à-dire de tout notre cœur. Ton esprit, c'est ton cœur. C'est l'élément central avec lequel tu peux prier. Amen. Je veux t'inviter à soit te mettre debout, mais à te mettre dans une position où tu vas vraiment prier. C'est l'Église qui prie. La prière de l'Église est d'une efficacité puissante. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Nous croyons à la prière de l'Église. Soit tu te lèves, toi tu te mets debout, mais prie de tout ton cœur. Vocalise ta prière. Vocalise ce que tu veux. Je veux vous entendre prier. Ne fais pas attention à ton frère qui est à côté, mais vocalise ta prière. Et dis, Seigneur, je veux restaurer ma relation avec toi ce matin. Amen.